Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans Libre Ensemble, ravi de vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous de la laïcité. On vous parle d'un beau projet aujourd'hui, il s'appelle Boîte à cadeaux, à destination des enfants réfugiés, placés, dont les parents sont en situation très précaire, voire en prison. Le concept est simple, de jolies boîtes à chaussures dans lesquelles on place de jolis jouets, cadeaux et tout ce qu'il faut pour les fêtes de fin d'année. Un beau reportage de Lucien Jans et d'Anne Beguin. Allez. Tu filmes déjà? Non. J'aurais déjà tout fait dans ma vie, je crois. Dans 200 mètres, tournez à gauche sur rue du chemin de fer. Puis tournez à droite. Si on se fie à la température, on a l'impression que c'est une opération pour l'été. Voilà, on arrive dans le dernier quart de la 12e édition de l'opération Boîte à cadeaux. Donc c'est le quart le plus excitant presque. Voilà, donc ici on arrive à une école. Que personnellement je ne connais pas, mais avec une institutrice qui mobilise régulièrement cette école pour participer à l'opération. Et donc on vient récupérer leurs boîtes en fait. Il y a beaucoup de personnes ou d'associations qui nous apportent leurs boîtes elles-mêmes, mais parfois pour les écoles on doit les aider parce que c'est compliqué, il y a beaucoup de boîtes et donc ici on vient les chercher nous-mêmes. Donc on fait ça pour certainement 5 à 10 écoles en fait. On les aide dans le transport, dans la récupération des boîtes. Ici, en fait, au dépôt de Wavre, comme au dépôt de Tubize, on a ce qu'on a créé au fil des années, notre magasin. Et donc, notre magasin, c'est tous des lots, des dons qu'on reçoit de donateurs, qu'on reçoit de familles, qu'on reçoit de personnes qui, en plus de faire des boîtes, nous donnent des tas de choses qui nous permettent, en fait, de compléter des boîtes dans lesquelles il manquerait une ou deux petites choses. Et donc, quand on vérifie le contenu de la boîte, si le contenu n'est pas suffisant, on vient choisir dans notre magasin. Et donc, il y a plein de choses dans le magasin. Il y a des petits accessoires, il y a des petites figurines, il y a des petits gadgets, il y a des jeux, il y a des livres. Il y a plein de petites choses qui font plaisir. Et donc, voilà, on installe tout notre magasin et on complète les boîtes comme ça. Ah, il y a carrément 2 voitures. Moi, c'est Lara. Et moi, c'est Victoria. Et on a découvert l'opération Boîte à cadeaux par Marie-France, qui dépose chaque année beaucoup de boîtes ici. Donc voilà, le mieux c'est de tout empiler du mieux que vous pouvez. C'est un projet qu'on peut faire nous à notre échelle. C'est pas super difficile. Je trouve que c'est bien de faire des choses ensemble pour aussi montrer aux plus jeunes, par exemple à mon frère et ma sœur, ça les a aussi sensibilisés de se dire que tout le monde n'a pas cette chance. Du coup, c'était être solidaire, quoi. C'est des bases aussi de l'éducation, je pense. Justement, avec la crise, il y a tout le monde qui a commencé à se mettre ensemble. Et souvent, quand on est ensemble, on en fait beaucoup plus. Parce que si moi, j'étais toute seule à les faire, j'en aurais fait 3-4 toute seule. Et comme là, on a mis toute la classe ensemble. Lara, on en a fait avec sa famille. Du coup, on en a eu beaucoup plus que si moi, j'en avais fait quelques-unes toute seule et Lara de son côté aussi. Merci infiniment. Merci à vous. Ça me donne une belle et heureuse chair de poule, si je peux dire ça comme ça. Je me dis, y a vraiment beaucoup de générosité.
Et ça nous fait plaisir, alors à moi, mais à toute l'équipe, parce qu'on est une dizaine à travailler sur toutes les phases de l'opération. Ben, ça nous met beaucoup de baume au cœur de voir que non seulement les boîtes, elles sont magnifiques, elles sont faites vraiment avec un vrai enthousiasme, un vrai intérêt pour les enfants. C'est devenu une opération émotionnelle et je pense que j'aime bien ça parce qu'on a besoin finalement, on a besoin d'émotions. Et ici, on est dans de l'émotionnel positif, hein, puisqu'on veut susciter surtout la joie de recevoir, la joie de découvrir et puis la joie de jouer aussi. Voilà, quand on est un enfant placé ou réfugié, ben, rêver à son avenir, rêver que finalement la société elle est chouette aussi, qu'il y a des bonnes choses dedans, ben, ça fait du bien à tout le monde. Ça fait aussi du bien aux éducateurs, je pense, de découvrir avec les enfants dont ils s'occupent le soir de la fête, de découvrir avec les enfants les boîtes et le contenu des boîtes. Je pense que ça leur fait du bien aussi à eux. Ils se sentent soutenus finalement dans leur travail et dans leur quotidien au moment des fêtes de fin d'année. Et donc voilà, c'est un peu tout ça, l'opération. Oui. Attends, je touche ce chat. J'adore avec ses rubans, je trouve ça super joli. Regarde, ils sont magnifiques. Oui. Un super carnet, une gourde, des masques de circonstances, chaussettes, matériel scolaire et des bonbons. C'est chouette, hein? Oui, c'est top. Être ambassadrice, c'est communiquer par rapport à l'opération et mobiliser son réseau. Et donc, c'est expliquer le but de l'opération, c'est expliquer comment composer la boîte pour que ce soit varié, c'est donner des idées. Et puis, c'est aussi checker le contenu, voir si c'est équilibré, voir s'il n'y a pas des choses qui pourraient ne pas convenir. Mais en général, les gens ont bien compris l'idée. Et puis, éventuellement, décorer les boîtes, mettre aussi un petit mot s'il n'y en a pas. Ben voilà, un petit mot comme celui-ci, tout simple, avec une écriture super lisible. Ben on sent bien que l'intention, c'était de faire plaisir. Et donc, il souhaite à l'enfant, ici au garçon, ben, de passer une bonne année. Et c'est vrai qu'on a des enfants qui nous ont dit... Eh ben, c'est la première fois que quelqu'un que je ne connais pas, déjà, me souhaite une bonne année. Et parfois, mes parents ne m'ont jamais souhaité une bonne année. Et donc, ils gardent les petits mots et ils se souviennent même d'année en année des personnes qui ont signé le petit mot. Et donc, signer le petit mot, c'est très important aussi. Et alors ça, c'est quoi? Une petite lime à ongles. Oui. Waouh. Petit stylo. Voilà, c'est chouette aussi, pendant les fêtes, de penser aux autres, même si on ne les connaît pas. Ça fait partie du partage. L'idée des fêtes, c'est le partage et c'est quand même les fêtes de fin d'année, la Noël, c'est quand même les cadeaux aussi. Pour les enfants, c'est les cadeaux. Donc, c'est faire un cadeau à un inconnu, à un enfant, je trouve ça super chouette. En décembre 2020, 1400 boîtes ont été distribuées et ont fait plein d'heureux. Alors vous pouvez être généreux jusqu'au 25 novembre. Toutes les infos seront sur le site internet dont l'adresse s'affiche en bas de votre écran. Toutes les infos aussi sur nos reportages sur notre adresse internet libreensemble.be. À très bientôt pour un autre rendez-vous de la laïcité.